Bonjour mes merveilles enkystes et bienvenue sur ma chaîne qui aura donc pour but la transmission de la connaissance dans cette longue tradition enkyste, puis l'élévation énergétique de cette humanité, en particulier celle d'Enki, puis l'élévation de notre égrégore aussi, tout logiquement. Je vais partager ici avec vous de cette connaissance que j'ai acquis par ma pratique ainsi que par de longues études de ce monde et de ceux d'Enki Shiva. Car le M de leur monde malmiste nous fait fermer la bouche depuis trop longtemps pour étouffer le bruit de nos cas. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de Vita tout d'abord, la vie et de ce qu'elle est, puis parler de la Terre et de son élément fondamental, du temps et de comment cela fonctionne, puis finir par parler de leur magie de mort, la pierre fondamentale de leur monde maudit. Merci infiniment mes merveilles enkystes et bonne vidéo à tous. Vita est la vie, en toute chose. Elle est d'abord l'eau, pas seulement celle qui nous hydrate, mais surtout celle dont émerge chaque chose, chaque idée. La matrice de création, dont la force de nos réflexions est donnée par le feu de nos désirs. Car Vita est aussi le feu, mais pas juste celui qui cuit nos aliments, celui qui fait se mouvoir chaque chose, celui qui fait que d'une envie assez forte, nous pouvons bâtir des choses aussi magnifiques de grandeur et de beauté que fut la civilisation atlante en son temps. La Terre contient les énergies, là où l'eau est la matrice de création pour donner la glaise. Dans quoi mangerait-on s'il n'y avait pas la Terre? Et dans quoi pousseraient les fruits et les légumes que nous cultivons et mangeons? Le corps des dieux est en or. L'or est la terre sublimée. La puissance d'un taureau ou d'un cheval naît de la terre. Et la contient plus que des animaux carnivores, par essence même plus impulsifs. D'ailleurs, dans la magie de ce monde, la France est très reliée à la terre, au point d'avoir dans son vocabulaire une homonymie entre l'élément et la planète. Parce que la terre est la corne d'abondance dont abusent allègrement 8 milliards de parasites malmistes. D'ailleurs, l'or et le plomb, la vie et la mort, c'est cette infime différence qu'est la conscience qui sépare à jamais Enki et Anu. C'est aussi cette infime différence du non-hybridage de nos âmes qui nous sépare, âmes enkystes, de leurs âmes pourrissantes. D'ailleurs, il n'y a que la terre qui peut contenir la mort et se nourrir de ses énergies. Comme les feuilles d'un arbre qui tombent le moment venu et viennent à leur tour fertiliser les sols, à notre mort, ne retourne-t-on pas nourrir la terre qui nous a elle-même nourris? Loin de ces urnes maudites et de ces terres brûlées. N'est-ce pas là les profondeurs, purifiées par le brasier au cœur de notre planète, dont les volcans ne sont que la manifestation de ces énergies? D'ailleurs, la terre n'est-elle pas aussi la force du premier chakra, celui qui, comme une racine, se nourrit de ces énergies jusqu'à la cime? Bref, la pierre qui a construit ce monde maudit et qui l'a transformé en ce que l'on peut faire de pire aux yeux de la vie, le calcaire, autre reste fossile de matière organique comme le pétrole, le gaz et le charbon, chaque bougie, chaque chose de ce monde n'est remplie que de mort et ne pouvait avoir que cela comme finalité, comme juste retour de bâton. Le temps est une autre énergie de vie. Elle est relative à la vitesse. Le temps d'un système est lié à son étoile, ainsi qu'à sa vitesse de rotation. Le temps d'une planète est lié à la vitesse de sa rotation autour de son étoile, ainsi qu'à sa vitesse de rotation sur elle-même. L'écoulement de cette énergie est fluide et continu, pas comme une montre dont le mouvement est mécanique et saccadé, avec un temps qui se repose sur un pendule et un mouvement de balancier. Le fractionnement du temps en facilite le contrôle, avec une numérologie adaptée de 6 qui donne 12 mois, 30 jours, 24 heures, 60 minutes et 60 secondes. Saturne étant la 6e planète depuis notre étoile, après Mercure, Vénus, Mars, la Terre et Jupiter, voilà que Saturne, Chronos, est celui qui contrôle le temps de notre monde. La magie de la mort.
Ce monde est le Kali Yuga. Kali n'est pas Damkiana, mais Damkiana est Kali. C'est-à-dire que ce monde marche sur la vie, et que quelqu'un devait prendre le contrôle de ces énergies de mort pour le mieux de la vie tout entière. Car quel autre symbole de mort est l'apanage de ce monde ? La croix haute, qui même pour les non-initiés est le symbole de la mort du Christ. Heureusement, s'il était mort sous une pierre, ces églises vénéreraient des cailloux. Cela dit, porter autour du cou des symboles qui remplissent des cimetières n'apparaît pas comme une idée logique. Car chaque abattoir est le temple maudit d'Anu et de ses parasites, dont les énergies du sang nourrissent directement leurs égrégores.